ce soit des questions, et comme ça, les gens peuvent répondre. Je précise que... Voilà, je précise que vous pouvez aussi poser une question à Madame l'ambassadrice qui se fera le plaisir de vous répondre. Monsieur? Madame l'ambassadrice? Vous êtes monsieur pour présenter? Je suis M. Kamar Sitraï. Donc moi, ma question s'adressait à Madame l'ambassadrice. Elle vient de tenir un discours qui nous paraît joli, beau. Et moi, j'ai une question que tout le monde se pose ici, tous les étudiants se posent. Quelles sont les initiatives de l'ambassade de Guinée envers les étudiants guinéens de toute la France? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que moi, je suis là depuis 5 ans. Comme tout le monde, on n'a vu aucune initiative de l'ambassade de Guinée envers nous, les étudiants. Et donc, est-ce que nous, dans cette condition, est-ce qu'on a un devoir envers la Guinée? Moi, je vous dirais aujourd'hui non. Dans cette condition, non. Alors voilà. D'accord. Première question. Moi je voudrais juste faire... Je pense que c'est bien d'applaudir, mais voilà, je vais juste faire une petite remarque. Je pense que moi, j'ai été étudiant ici. Je pense qu'il est important d'abord inviter l'ambassade. Ça veut dire qu'il y a déjà le lien. Vous attendez quelque chose de l'ambassade, mais je pense que comme la France est assez grande, vous ferez mieux de poser vos doléances à l'ambassade pour que l'ambassade puisse répondre à vos attentes. Une deuxième question, c'est qui? Voilà. Alors, voilà, par rapport à la question posée... On va regrouper les questions. Bon, par rapport à la question posée par M. Kamara tout à l'heure, voilà, dire que voilà, l'ambassade ne répond pas à ce qu'on attend. Je pense que, voyant juste qu'elle a répondu, je sais qu'il y a beaucoup de manifestations qui ont eu dans beaucoup de villes. Si elle s'est déplacée, venue jusqu'à Bordeaux, c'est une réponse, je pense. Voilà, donc si on a des trucs à se dire, on essaie d'écrire, soumettre aux représentants, que ce soit l'Union des femmes, les étudiants, on va s'adresser au consul ou bien à l'ambassadrice. Voilà, je pense qu'on aura trouvé des solutions. Voilà, merci. Moi, je pense que c'est mieux. Deuxième question. Donc ça, c'était pas une question. Hein. Voilà, ce sont des remarques. Je pense plutôt qu'on va diviser les questions vers la conférence. Voilà. On va regrouper les questions. Est-ce qu'il y a une autre remarque, une question pour l'ambassadrice ou les exposants? Allez-y. Les conférenciers. Moi, j'ai une question pour Mme Bangoura. Allez-y. En fait, à travers... En fait, à travers les connaissances qu'elle a en matière de en matière de transition politique, j'aimerais savoir si une durée d'une année, comme certains le disent en Guinée, pour cette transition en Guinée, est-ce qu'elle pense que c'est une durée raisonnable? D'accord, deuxième question. Vous allez poser toutes les questions et les gens vont retenir. Les réponses, c'est 3 minutes, comme ça. Allez-y. Oui, moi, c'est Amadou Diallo. J'ai une question d'abord pour Mme Bangoura. Oui. Vous savez bien que les partis politiques en Guinée sont fondés à l'image des régions naturelles en Guinée. Aujourd'hui, le Fouta, tout le monde le sait, il y a des partis qui sont initialement pour le Fouta, la Guinée forestière, la Haute-Guinée, la Basse-Guinée. Est-ce que, dans ce cas, le bipartisme peut résoudre le problème qui existe aujourd'hui en Guinée? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est pour M. Diop. Pardon. C'est pour M. Diop. Est-ce qu'avec la politique aujourd'hui de M. Dadis qui essaie de rendre à l'État ce qui lui appartient. Vous avez dit tout de suite là que le gouvernement disait que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Alors, moi je me rappelle en 2006-2007, mon propre père, il avait payé un terrain à Mamou aux mains du gouverneur. Il a le titre foncier régulier. Alors, avec l'avènement du CNDD au pouvoir, on lui a adressé un courrier, pas un courrier, mais il a appris que le terrain doit être rendu à l'État. Et tout en sachant que le terrain, il avait déjà construit et il doit investir, il a investi ses biens dedans et que ce terrain doit repartir à l'État sans dédommagement. Alors, ma troisième question doit s'adresser aussi à M. Barry.
c'est aussi ça. On s'écoute. On avait dit 4 questions, vous posez 4 questions tout seul. Allez-y, rapidement. Ma troisième question s'adresse à vous. Hier, je n'ai pas eu le temps de poser ma question parce que j'ai tout quitté. Vous avez un peu expliqué les racines du mal guinéen. Personnellement, je n'ai pas vu. J'ai pas lu votre livre. Faut l'acheter, faut l'acheter. Je vais le faire, vous savez pas que je l'existe déjà. Oui, vous avez un peu expliqué, vous avez commencé en 58, vous avez expliqué le régime de Sékou Touré, vous avez expliqué un peu le régime de Lansana Conté, mais est-ce que paradoxalement, il n'existe pas quelques racines du mal guinéen? Il n'y a pas un lien entre les racines du mal guinéen et les mâles en général de l'Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ces deux? Ok, d'accord, j'ai entendu votre question. Et donc, c'est la dernière parce que lui tout seul, je suis désolé. Je suis désolé. Non. Attendez, soyons concrets. Si vous voulez, vous allez tous poser des questions, on n'aura pas le temps de répondre. Vous choisissez. Je pense que c'est la dernière question. Donc je vais passer le micro certainement à Madame l'ambassadrice qui a envie peut-être de vous dire un mot aux étudiants. Ensuite, je vais passer aux orateurs pour qu'ils répondent aux questions. Je suis désolé, franchement. On aura le temps de discuter après. Il y a 4 questions, il a posé 3 questions. Je suis désolé, c'est la règle. Écoutez, c'est à 19h, soyons concrets. Je suis d'accord si vous voulez vous poser toutes, vous posez vos questions, après on n'a pas le temps de répondre et on se dit au revoir. C'est dommage. De chers étudiants, je vois que la question qui a été posée par votre camarade est une question très interpellative. Elle vous intéresse tellement que tout le monde l'applaudit. Je conviens donc qu'il y a quelque chose à corriger à ce niveau, je vous le consens. Parce qu'il paraît que c'est la première fois qu'un ambassadeur vient vous voir. Je l'ai fait quand même. Donc ce besoin, en étant là, je constate qu'il est non. Je suis arrivé à la tête de cette ambassade il y a moins de 2 ans. Et j'ai déjà corrigé certaines choses en ce qui concerne les étudiants. Par exemple, j'ai rendu, comment j'appelle ça, gratuite plutôt, la prorogation des passeports. Si cela n'est pas le cas, j'ai dit ce matin, comme ils l'écrivent noir sur blanc, pour que je puisse le constater et donner des instructions en la matière. Mais je sais déjà que l'année à laquelle je suis arrivé, j'ai dit que toute prorogation de passeport pour les étudiants est devenue gratuite à l'ambassade de Guinée. Et d'autres mesures que j'ai fait prendre, dont je vais vous envoyer la liste. Et c'est pourquoi j'ai sciemment voyagé avec des cadres de mon ambassade pour que vous ayez des liens directs si vous avez des problèmes de contact avec l'ambassade, pour que vous ayez des liens directs avec des personnes physiques à qui vous pourrez vous adresser en cas de besoin. J'ai ordonné aussi à l'ambassade, en ce qui concerne tout ce qui nous vient des départements de la France, que les courriers soient traités en toute diligence. Que quand quelqu'un se déplace pour venir jusqu'à Paris, au cas où cela se fait, que son courrier soit traité le même jour pour lui permettre de retourner. Si vous avez des doléances à la matière ou des constatations à faire, il faut les porter à mon niveau parce que je ne peux pas tout savoir. Le consulat qui gère les Guinéens, la communauté, je l'administre, c'est vrai, mais c'est un service un peu autonome parce que l'ambassadeur est occupé à d'autres choses. Mais c'est aussi mon devoir de savoir ce qui se passe à vous et ce qui se passe avec vous et dans la communauté. Et je dis ce matin, si vous avez des doléances, s'il vous plaît, consignez-les et envoyez-les nous, c'est ce que nous pouvons faire. Parce qu'une ambassade, c'est une représentation, c'est une croix de transmission pour expliquer aux autorités quels sont vos problèmes et un facilitateur envers aussi les autorités d'ici. Ce matin, des étudiants m'ont dit qu'ils souhaiteraient bien qu'il y ait une coopération un peu plus intense entre votre université et des universités guinéennes, ce que je trouve absolument